Précédemment, dans Teams Battle. Pépin, ton gage est le suivant. Tu vas devoir, en dessin donc rapide, dessiner une photo de victoire de ma part. Je suis honorée en vrai que je sois la première à être dans tes invités pour ce projet que tu as mis 2 ans à faire. Pour moi, je ne pouvais pas choisir meilleure inauguration, en fait. Le gage est accompli. I'm Soxar. C'est idiot. Bon, pardon. Place au défi suivant. Voilà. Je suis une grosse cacahuète. Et attention, et 3, et 2, et 1. Hello everyone, I'm Soxar, comment allez-vous? Voici enfin le 2e épisode de Teams Battle. Vous avez apprécié le premier épisode avec Pépin, j'ai encadré ma victoire, j'ai juste un petit peu saturé de... Et aujourd'hui, c'est partie remise, on remet tout à 0, et mon adversaire aujourd'hui sera Lighty, que vous connaissez bien, Lighty de la chaîne des Los de Glingos, que j'affronte enfin. C'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, c'est quelqu'un que j'aime embêter tout particulièrement, donc je ne pouvais pas faire de Teams Battle sans lui. Pour un 2e épisode, il sera plus que parfait. Allô, allô Lighty? Oui, c'est moi. Comment vas-tu, mon Lighty? Bah, comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, ça va bien. Non, mais depuis 2 minutes. En 2 minutes, tout peut changer. Hein. Le coronavirus, le monde, les maladies, les enfants. Alors, Lighty, aujourd'hui, nous allons nous affronter sur le Teams Battle numéro 2 sur un concept que j'ai trouvé intéressant de reprendre, littéralement, qui est le concours d'anecdotes de McFly et Carlito. C'est un fait. C'est plagiat, j'en suis parfaitement navré, mais c'est vrai, c'est complètement plagiat. Mais ce que je trouve intéressant dans ce concept, c'est de pouvoir raconter aussi des faits qui nous sont arrivés à toi comme à moi. Et en plus, je te désigne comme mon micro. Voilà, ça c'est Lighty. Oh merde. Il y a une photo qui va apparaître de toi là. Oh, j'espère que tu vas bien t'amuser au montage, enfoiré. Ouais, mais je vais mettre ta photo là. C'est comme si on s'imaginait qu'on était avec McFly et Carlito et qu'on racontait cette anecdote. Sauf que là, on est entre poteaux, ce sera encore plus drôle. Qui dit Teams Battle dit gage. Dis-moi juste, mon cher ami normandien, et parce que c'est un peuple, quel gage m'offres-tu? Tu vas devoir manger un fromage bien particulier que je choisirai par mes propres soins. Tout, mais pas le Roquefort. Tout, mais pas le Roquefort. Merde. Le Roquefort, ça je peux pas. Je prendrai un truc bien pire que le Roquefort. Enfin, le camembert? Le maroilles? Le maroilles, c'est normand. C'est pas normand, c'est du nord, pardon. Connard. Mais dans Normandie, y a quoi? Y a pas le nord. Quant à moi, mon gage sera le suivant. Tu n'es qu'un piètre chanteur. Ah merde, oui. Tu es un piètre chanteur. C'est pourquoi tu vas devoir faire un remix à mon effigie, bien évidemment, sur Dance Monkey. Ça va, c'est une musique que j'aime bien. Ça va, ben ça tombe bien moi aussi. C'est Soxar que voilà par ici. C'est lui qui a encore gagné contre la Ah oui, non. En fait, d'accord, j'étais vraiment en train d'imaginer moi une musique classique, genre en poésie, en mode très cher Soxar. Non, tu chantes le karaoké de Dance Monkey, mais tu refais toutes les paroles. Ah, dur. Ah, dur, parce que le fromage c'est trop dur pour moi aussi. Oh, ça va, le fromage c'est rien du tout, comme ta joie. Je suis pas fan de fromage. Bah, c'était une bite en fromage, c'est pas ma faute. Eh ben toi t'es une bite en chanson, donc du coup tu vas chanter. Soxar versus Lighty. On va rester cette fois-ci pour nos teams respectives dans l'idée régionale. C'est-à-dire que je reprends mon titre de team Ardennes, donc je le remets en jeu contre la team Lighty. Normandie, toi tu prends le titre de Normandie. Pépin, elle est en Normandie, mais elle n'est pas normande à proprement parler. Donc cette fois-ci je prends un Normand pur sang. Vas-y, on dirait que je parle d'un bœuf ou d'un klebs, quoi. Team Ardennes versus Team Normandie. On remet tout en jeu. Ok, Lighty, est-ce que tu es prêt? Pas du tout. Ouais, ben sache que moi, je suis beaucoup mieux prêt que toi. Ah merde. C'est parti pour la battle.
Ok, alors là j'ai les deux Joy-Con dans les inversés. Je sais pas du tout dans quel Joy-Con est dans quelle main. Ouais, tu dois le sentir à la forme. Non mais justement, j'ai pris justement sur le bord pour pas sentir. Quelle couleur choisis-tu Lighty? Orange, parce que c'est ma couleur favorite. Allez. Et ce sera le Joy-Con dans la main que tu auras décidé. Cette couleur-là qui commencera, voilà. Bah, je vais te prendre la droite, allez. La main droite. Et c'est la Joy-Con orange. Fuck. Ma première anecdote, elle est pas du tout gratifiante, ça c'est sûr. J'étais un bambin, j'étais petit, et quand on est petit, on fait des conneries. Ça, On est con, ouais. on est con. Mais moi, j'étais plus con que la norme, on va dire. Parce que il m'arrivait de repeindre les murs de toute la maison, de ma chambre, de la cuisine, du salon. Mais avec un petit truc un peu spécial, c'était avec ma merde. Du coup, mon père, il s'amusait à remettre du papier peint beaucoup de fois, mais je repassais derrière, je remettais ma petite couche. Alors attends, il y a des questions à poser quand même avant. Ah bah vas-y, pose tes questions. Donc déjà, première chose, t'as dit que tu avais déjà raconté à pratiquement tout le monde. Mhm. Donc, moi, il y a deux choses que je me pose vis-à-vis de ça. La première chose, c'est est-ce que tu as vraiment la fierté déjà de raconter ça à tout le monde? De 1. De 2, est-ce que tu l'aurais pas plutôt dit pour m'induire en erreur? Alors c'est un truc à raconter quand même, c'est une anecdote à raconter. C'est quelque chose que l'on fait quand on est petit et qui est Parce que assez t'es fier d'étaler tes pampers sur le mur? Non, non, pas du tout. Le mec, ça y est, il dit ça c'est ma maison, je marque mon territoire. Ça devait être l'état d'esprit que j'avais quand j'étais petit, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un état d'esprit, ça je suis d'accord. Mais ton père, il te dit, oh écoute, il a encore mis de la merde sur les murs, il a encore changé le papier peint. Non, Ah bah ouais, je crois qu'il t'est nettoyé, repasser un coup derrière, ouais. Il s'énervait pas? Mon père est vraiment pas du genre à s'énerver. C'est plus ma mère qui s'énerve à me coller une trempe, ouais. Mais bon, après, il y a aussi un truc que je dois dire, c'est j'ai quasiment aucun souvenir. C'est toujours moi et mes parents qui racontent, mais j'ai aucun souvenir de ça, en fait. Et t'avais quel âge à peu près? Oh, j'étais petit, je crois que je devais avoir 3-4 ans. Tu te souviens pas de ce que tu foutais à 3-4 ans? Bah, je me rappelle déjà pas de ce que j'ai fait il y a 10 ans, alors tu te calmes. En fait, ce que je pense, c'est que tu serais capable de jouer sur le fait du dénigrement comme tu le fais déjà H24 et comme on aime bien se moquer de toi par gentillesse. Hey, Je pense que tu serais capable de jouer là-dessus pour m'induire en erreur, en fait. Je me trompe? ah, c'est à toi de voir, j'en sais rien du tout, moi. Ah, ok. Moi, je raconte. Parce que étaler sa merde sur les murs, je pense quand même pour un jeune adulte comme toi, je pense pas que c'est quelque chose qui s'oublie. Tu vois? Apparemment, hein, il m'est arrivé de l'oublier. Donc, Parce que c'est ça. Ouais. Regarde-moi bien dans mes yeux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que cette anecdote est fausse. Elle était vraie. Elle est vraie. Eh merde. Je reconnais que ma théorie n'était pas mauvaise. Ah non, mais par contre, tout ce que j'ai dit est vrai. Je faisais vraiment ça et j'en ai aucun souvenir. C'est toujours ma mère qui le raconte en premier et puis moi, bah, ça me fait marrer en soi. Sauf que j'en ai aucun souvenir de ça. 1-0 pour l'IT, deuxième anecdote de moi. Un jour où je me baladais avec Dijin, on était parti se balader en voiture à Metz, qui est à peu près au moins une bonne heure de route de chez elle. On s'était baladé par là, on a été rendre visite à une de ses amies, notamment le temps que j'étais justement chez elle, parce que ça m'arrivait encore régulièrement de passer quelques vacances, quelques week-ends avec elle, étant donné que nous habitons deux pays complètement différents, vois-tu. Donc après cette journée à Metz, il est temps pour nous de rentrer en voiture, rendre cette heure de route qui nous attend. Sauf que, pas de bol, le moment où on prend la route, embouteillage, tu vois, sur 3 bandes, la grosse putain de joie de ces grands morts. Il était quelle heure? Je pense que il faisait encore jour, donc je pense que c'était dans les eaux de 16h, si je me trompe pas. Ouais, il devait être 16-17h dans ces eaux-là. Parce qu'au final, on a traîné à Metz et voilà. Alors du coup, il se passe que dans les embouteillages, on fait qu'avancer, se freiner, avancer, freiner, avancer, freiner, le truc bien relou. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui c'est qu'il faut pas qu'il se passe? Bah! Il y a une bagnole qui rentre littéralement dans le pare-choc arrière de la voiture de Dijin. Oui. Et du coup, je regarde dans le premier réflexe pour moi, je regarde dans le rétroviseur et je vois bien une voiture familiale, tu sais,
comment ça peut, avec les portes coulissantes bien longues Oui. et tout là, qui a percuté. On était sur la bande du milieu. Je regarde dans le rétroviseur. Je veux prévenir Dijin qu'il y a eu un accident parce que oui, je suis con à ce point-là. Mais le temps que je regarde dans le rétroviseur, Dijin elle était déjà dehors, derrière, en train d'engueuler la meuf. La conductrice, c'était une jeune conductrice. Elle part au quart de tour, allez. Oui, voilà, Dijin, c'est le genre de personne très souriante, très aimable, qui serait capable de t'accueillir chez elle pour t'inviter à boire un café. Mais si tu as l'audace de faire un putain de pet de travers, elle t'envoie en un seul coup de pied, elle te ramène chez toi en Normandie. Hein. Oh, merde. Et du coup, Black, elle se prend la tête avec la jeune conductrice qui est je suis désolé, excusez-moi, là, et tout. Et Dijin, pas contente, mais vous avez pas regardé où vous allez. Dijin, c'est vraiment la colère ultime. Et c'est à ce moment-là que la passagère de la conductrice en question qui a percuté la voiture de Dijin s'en mêle. Mais là, vraiment, ça en vient aux mains, mais violent, tu vois. Le problème, c'est que moi, je suis dans la voiture, je vois pas ça immédiatement. C'est quand j'entends qu'elle bam sur son coffre, que j'entends qu'elle a empoigné la meuf, qu'elle l'a vraiment collé sur le coffre, que c'est à ce moment-là que je sors de la voiture. T'as le grand connard de 1m95, 1m95 qui sort de sa petite voiture, qui se ramène devant les deux meufs. Là, d'un coup, il y a un silence, on met des klaxons, des gens qui vous disent « vous êtes pas là, c'est tout !» Il y a ce connard-là qui se présente, donc moi. Les deux meufs, elles se disent, elles font un pas en arrière, elles disent « Ok, c'est bon, on va faire le constat. » Et le constat a été fait. Juste parce que ta carrure imposante a fait peur à cette demoiselle. Ouais, et pourtant, t'imagines même pas le nombre de fois que ça arrive. Voilà, mon cher Lighty. Selon toi, alors déjà, toutes les questions, première chose. Comment ça se fait que t'es pas sorti en même temps qu'elle pour essayer de la calmer déjà? Parce que je pensais pas que ça irait aussi vite, premièrement. Deuxième chose, je suis aussi resté dans la voiture par rapport aux autres connards qui nous klaxonnaient, qui nous regardaient. Et c'est aussi pour gagner un œil à la voiture, parce que les clés étaient restées sur le contact. Donc du coup, je suis resté dans la voiture pour justement intimider une éventuelle personne qui aurait essayé de rentrer. Bah t'as intimidé tout le monde en sortant étonnamment. Effectivement. Et c'était quand tu m'as dit ça? Il y a 2 ans? Ouf, il y a à peu près un an et demi, je ne saurais plus te dire quoi exactement. 1 an et demi, ouais, je dirais, dans ces eaux-là. Peut-être presque 2, ouais. Peut-être presque 2 ans. Ouais. Et l'autre c'était une jeune conductrice, donc elle avait quoi, 18-19 ans, une connerie du genre? Ouais, dans la vingtaine. La meuf passagère était plus âgée. Alors, mon cher Lighty, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Pour moi, elle est vraie. Cette anecdote est fausse. Putain. La vraie version, c'est qu'en effet, Dijin s'est bel et bien énervé contre les meufs, mais elles se sont excusées, elles étaient désolées, toutes les deux. Et là, ce qui s'est passé après, c'est que j'en ai fait, je suis sorti de la voiture. Parce que la deuxième personne voulait s'en prendre à Dijin parce qu'elle s'en portait beaucoup trop. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti. Et il n'y a pas eu de constat. Elle a juste pris le numéro de Dijin. Et on a pu repartir pour pas rester en plein milieu de l'autoroute. Ça, c'était la vraie version. C'est juste la fin que t'as raconté qui est faux en fait. Ouais. J'ai déformé le truc parce que c'est vrai que ça aurait pu être violent. En fait, je t'ai raconté ce qui aurait pu se passer. Quelle raclure de merde, je te jure. Putain. C'est 1-1, Lighty. Ta gueule. Passons à la 3e anecdote. Donc, ma deuxième anecdote, ça va être une anecdote courte. Comme tout le monde doit le savoir, non, comme la plupart des gens qui m'entourent doivent le savoir, j'ai une cicatrice sur la joue. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent comment je me suis fait cette cicatrice. En vrai, j'ai une cicatrice sur ma joue gauche. Bah, tu m'enverras un selfie. Oui, bon, c'est une cicatrice pas très visible. Pareil, c'était quand j'étais petit. Mais ça, étonnamment, je me rappelle bien. Parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de conneries. Ah oui, je faisais beaucoup de conneries. Et t'inquiète pas, il y en aura encore une après, une connerie. Je faisais beaucoup de conneries. Mais là, c'est une connerie qui n'était pas voulue. Alors, il m'arrivait beaucoup de m'ouvrir la tête et j'allais beaucoup à l'hôpital. Mais la cicatrice à la joue qui m'est restée et que j'ai gardée, je suis en train de faire toboggan à côté de chez moi, donc qui est en pente. Et le toboggan, c'était un vieux toboggan en plastique qui tenait pas. Je suis tombé sur un grillage. Est-ce que cette anecdote est vraie? Est-ce que cette anecdote est fausse? Donc t'as pris un toboggan et t'es tombé sur un grillage? Je suis tombé sur un grillage parce que j'ai des maisons mitoyennes, tu vois, des maisons collées les unes aux autres. Sauf que moi, je suis l'une des seules maisons qui a un accès sur le côté au jardin, avec la maison voisine. Et du coup, je jouais dans cet accès-là qui est en pente et le toboggan est tombé avec moi qui était dessus et je suis tombé sur un grillage.
Ah, déjà plus précis. En fait, t'es arrivé à la fin du toboggan et tu t'es mangé le grillage. Moi, c'est comme ça que j'ai Non. compris. Ah oui, non. Genre, en non. fait, le toboggan qui passe dans le grillage. Donc, est-ce que cette anecdote est vraie? Est-ce que cette anecdote est fausse? Alors, 2 secondes, je finis mon lait. Tu me fais chier, bordel. Tu couperas ça au montage, je répète pas. Ah non, mais je le garde au moment où je vois mon lait, t'inquiète. Je pense que cette anecdote est vraie. Elle est vraie. Ça fait 2-1, Lighty. Et merde. Allez, 4e anecdote, c'est pour moi. Anecdote courte. J'ai déjà failli mourir dans un restaurant sushi bar Et comment ça, t'as failli mourir? T'as failli mourir de quoi? en ayant mangé des triangles au curry. Triangle au curry? Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Bah, elle est vraie. Elle est vraie. Je vais pas dire la ville parce qu'il y a que 2 ou 3 sushi bars dans cette ville et j'ai pas envie de les dénigrer aucun. Dans un Mais, petit endroit perdu en Belgique. Alors, ouais, bref, j'avais été faire mes études dans cette ville et Ouais. je devais à ce moment-là laisser mon côté étudiant et du coup dire au revoir à des amis. Oui. Et c'est à ce moment-là que avec une des amies, Mhm. on a été entre guillemets faire un repas de revoir entre elle et moi. Et je mange pas sushi. Je suis pas hyper fan de sushi, bien que j'en ai déjà Ouais. mangé des très bons, mais je veux dire les sushis industriels que tu trouves en magasin, Oui. ceux-là auront tendance à moins m'attirer. J'ai pris une entrée de brochette, j'ai pris en plat principal des triangles de curry. Et c'est Ouais. à ce moment-là que j'ai senti des picotements au niveau du bide. Ouais. Et une difficulté à respirer dans un premier temps. C'est l'ami en face de moi qui m'a dit « Ouais, tu fais sûrement une allergie ». Je dis « Ça m'étonnerait, j'ai jamais fait d'allergie de ma vie, etc. Ce serait bizarre que quelque chose m'arrive là maintenant. » Ouais. Et puis en effet, j'ai commencé à gonfler au niveau de la gorge et je commençais à perdre conscience. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Tiens, tu prends vite ça ». Et c'était un antihistaminique. Ouais. Je l'ai pris avec un coca et ça s'est calmé. Si ça a duré 2 minutes de plus, j'étais plus là. Putain. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été faire les tests chez une allergologue. Ouais. J'ai rapporté tout ce que j'étais repassé commande dans ce sushi bar. Et Oui. c'est après que j'ai demandé, j'ai demandé après, parce que si tu le demandes avant, le mec il t'aurait fait ça, quoi. Un gros doigt. Et du coup, c'est après qu'il m'a dit, ah ben c'est pas nous qui fabriquons, c'est un fournisseur. Je ramène Ouais. tous les aliments à l'allergologue, et puis ensuite elle me demande d'amener des ingrédients vis-à-vis de ce qu'elle a vu. Tous les ingrédients qu'on a testés Ouais. étaient négatifs, sauf le curry. Écoute bien, le curry a donné une réaction, mais tellement négative, que c'est tellement faible, pardon, que c'était considéré comme négatif. Il s'est avéré que c'était les réhausseurs de goût qui ont failli me buter. Les réhausseurs de Oh. goût dans le curry qui ont failli me buter. Sérieux? Ouais. Il va gonfler comme la dame dans Harry Potter. Ouais, d'ailleurs, anecdote, tu sais qu'avec la diminution de la pollution grâce au coronavirus, on peut Ouais. l'apercevoir près du Big Ben. De quoi? La tente marche. Ça fait 2-2, allez. Lighty, c'est pour toi la 5e anecdote. Ah merde, ouais, c'est vrai. Allez, on reprend. Donc, ma troisième anecdote à moi, c'est quand j'étais petit, je faisais beaucoup de conneries. Non, c'est vrai, ça alors, j'aurais pas deviné. Et une des conneries qui a fait le plus peur, je pense, à mes parents, c'est que quand j'étais chez mon arrière-grand-mère, donc quand j'étais petit, on jouait à un jeu que mes frères avaient intelligemment appelé le taureau. Et le but du jeu C'est du quoi, c'est un taureau- genre de shoot dans le Lighty? Non, c'est l'inverse. C'est le Lighty qui devait aller shooter dans ses frères, en baissant la tête, en faisant les cornes de courroie avec ses mains. Donc ma grand-mère avait une clôture autour de chez elle, elle vivait dans une ville, donc c'est normal. Sauf que les clôtures, elles étaient tenues par quoi? Elles étaient tenues par des gros piliers de béton. Est-ce que tu la sens venir, la connerie? Donc il y a un de mes frères qui était... Ils se promenaient un petit peu partout dans le jardin, et moi je devais essayer de les courser pour les rattraper. Un de mes frères, il s'était posé, il bougeait plus, donc moi je me suis mis en tête de dire oh, ça va, il va être facile, donc je le charge. Il est juste devant un poteau en béton. Il se pousse au dernier moment. J'arrive à toute berzingue, paf, dans le poteau en béton. Tu as shoté dans le poteau en béton? J'ai foncé à tête baissée, à toute vitesse, dans un poteau en béton bien pointu. Du coup, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as gardé une séquelle, à part ta débilité? Est-ce que tu as gardé une séquelle, une cicatrice ou autre? Alors, si j'en ai gardé une, je ne sais pas parce qu'elle est dans mon cuir chevelu, parce que je fonçais tête baissée, comme je te l'ai dit.
T'as Tu vois, on saigné. faisait comme le taureau. Mais oui, j'ai saigné et mes parents ont dû même partir rapidement de chez mon grand-mère pour aller m'emmener à l'hôpital. J'aurais dû rester à jouer à ma Game Boy, bordel. Est-ce- Alors, Soxar, cette dernière anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Ouais. Fais chier. Donc actuellement, je suis en tête. On est d'accord, à 2-3. Oui. C'est parti pour la dernière anecdote. Maintenant, c'est à mon tour de t'inviter dans mon enfance. Avec mon père, ça nous arrivait, et ça nous arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, de faire des reconstitutions de camps de la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc à ce moment-là, j'étais gosse. Te rappeler mon âge, ça serait encore difficile parce qu'il s'est passé aussi tellement de choses dans ma putain de vie de gosse. Que te dire ça s'est passé à tel âge, c'est impossible pour moi. À cette époque-là, donc dans ce village, en dehors des tirs de reconstitution, etc., un truc que je faisais encore assez bien, pour donner, ça c'est une anecdote dans une anecdote, c'est de ramasser les douilles, tu sais, les douilles des balles, pour moi, pour ma collection, et en plus je les revendais aux passants. Attends, t'as un môme tout gentil, tout mignon qui vient de vendre des douilles, c'est bon. Les gens, ils sont... Par contre, c'est eux qui sont douillés au final. Ouais. Et au final, donc pendant ce camp, j'avais encore ma Game Boy Advance SP. C'est la plus nulle. Bah, c'était ma première console, figure-toi. Sérieux? La Game Boy Advance SP était ma première console avec le jeu Medal of Honor. C'est mon père qui a choisi le jeu. Et à un moment, je jouais, et je vois la loupiote rouge pour dire « Hé, connard, je suis bientôt à plat !» Et en effet, ça faisait déjà un moment qu'elle était déjà rouge. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, vu que je suis en plein combat Pokémon à la Ligue, je vais quand même aller la brancher !» Du coup, moi, je pose la console sur un des coffres kaki en bois qu'on avait dans le camp, et je vais à l'attente de moi et mon père pour aller chercher mon chargeur. Quand je reviens, plus de Game Boy. Tu fais chourer ta Game Boy en fait. Je demande aux amis qui ont faisait du reconstitut, est-ce que vous l'avez vu? Je demande à mon père, bien évidemment, qui me dit qu'il y a une famille qui est passée par là et un gamin qui l'a prise. Ouais. Et j'ai dit à mon père, mais tu l'as pas gardé, je veux dire, tu l'as pas arrêté, tu l'as pas récupéré? Et il m'a dit, bah non, je savais pas que c'était à toi, etc. Et voilà. Du coup, j'ai jamais retrouvé cette famille, je n'ai jamais retrouvé ce gamin, et j'ai perdu ma Game Boy. Maintenant, on est 8 mois plus tard, et j'apprends que mon père avait la Game Boy, il l'avait gardée. Il l'avait conservée dans son armoire. Je n'égare plus comme ça mes objets. Voilà. C'est-à-dire, elle était quelle couleur? Bleu clair métallisé. Lighty, à ton avis, cette anecdote est-elle vraie? Fausse. Je vais faire appel à un aléatoire. Non, je dirais faux. Cette anecdote est vraie. Ça s'est réellement passé. Il a conservé la console 8 mois avec lui, dans son armoire, et autant dire que j'étais furax quand j'ai appris ça. 8 mois sans ma console, que j'ai dû utiliser la Game Boy Color rose de ma sœur avec les jeux qui me restaient. Voilà, donc du coup, voilà, ça nous fait quoi? 2, 4. C'est ça, là, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, 2 points pour Lighty, 4 points pour Soxar. Vainqueur, moi. Comment vas-tu, mon Lighty? Je le somme. À ton avis, comment tu veux que j'aille? Très bien. Oh, Ton gage, mon cher Lighty, putain, sera le suivant. Tu vas devoir refaire un genre de karaoké sur la musique de Dance Monkey de Tone Senai, une musique où tu referas les paroles à mon effigie. Je vais pas faire un truc trop sus-moi, Lighty. Tu as le droit de faire des paroles de haine, mais à la condition qu'il y ait quand même des paroles d'amour entre eux. Oh, quelle espèce de flibustier. Et maintenant, Lighty, c'est qui se fait bully? Oh, t'inquiète pas, ça reviendra plus tard. Ça reviendra. Il y aura une vengeance un jour, sache-le, il y aura une vengeance. Oh, je n'en doute pas, mais une vengeance de quoi? C'est toi qui es mauvais. Bah, c'est ce que je dis, il y aura une vengeance. Quand quelqu'un perd, il veut une vengeance souvent. Parce que t'es mauvais? Un jour ou l'autre, attends-moi au tournant. Je t'attends, je t'accueille avec un bouquet de fleurs et prends-moi Lighty. En voiture. Oh là, du calme, ok. Merci Lighty d'avoir participé à ce 2e épisode de Teams Battle. Sachez
que Ça me j'ai semble. déjà d'autres featuring qui ont accepté les invitations de Teams Battle. Je les garde en secret pour l'instant. Ce Et en sera plus, je vais aussi d'autres streamers, ce sera aussi des youtubeurs, mais aussi des stars, entre guillemets, belges, littéralement. Du coup, merci Lighty d'avoir participé à ce deuxième épisode de Teams Battle. Ça fait un immense déplaisir. Du coup, quand est-ce qu'on peut espérer une sortie de cette vidéo? Ah bah je sais pas, bah quand j'aurai fini. Ah mon dieu. Ah putain, et je m'engage à m'en servir au moins une fois pour faire une outro. Oh merde. Sale pute. Tu m'as déjà entendu chanter au moins une fois ou pas? Parce que dans mes Non. anciennes intros, je chantais. Hein. Non, jamais entendu chanter. Allez, parce que maintenant il est temps de mettre fin à cette vidéo. Je vous mets beaucoup, mais beaucoup d'amour dans vos cheveux. Et surtout, toi aussi pour toi, Lighty. Et je te masse avec. Avec quoi? Avec ce qui va dans les cheveux ou les cheveux? Ouais, ouais. As-tu un mot à dire pour la fin? Camembert, Normandie, Bib. Allez, beaucoup d'amour dans vos cheveux. Merci, Lighty. Et à la prochaine vidéo. Et surtout sur le clip de Lighty. Bisous! Mon dieu.